Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble 6 conseils que je vais vous donner pour arriver à commencer une peinture complètement d'imagination en fait, et surtout la commencer mais de manière assez efficace pour que vous arriviez à vous y retrouviez et que vous puissiez arriver au bout de votre peinture d'imagination, que vous ne soyez pas complètement perdu avec le dessin, la peinture, que vous n'ayez pas peur de la page blanche et toutes ces choses-là. Donc on va voir ensemble comment faire le croquis et arriver à placer tous les différents éléments que vous avez envie de mettre dans votre peinture, que ce soit une montagne, un personnage, un bateau, une maison. Voilà, tous les éléments, on va voir comment les placer dans le paysage, dans le décor pour que ça fasse quelque chose de joli et de cohérent. Et ensuite, dans une deuxième étape, on verra tous les conseils qui concernent plutôt la peinture, comment commencer, par quoi commencer, comment choisir ses couleurs, ses contrastes, sur quoi il faut porter plus son attention pour commencer la peinture dans une première couche quand c'est d'imagination plutôt que quand vous recopiez une photo ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va voir ça tout ça ensemble. Et juste avant de commencer, on va voir quelques petits conseils s'il y en a qui ont peur de la page blanche, peur de se lancer dans une peinture complètement d'imagination pour arriver à trouver des sources d'inspiration et comment arriver à imaginer des choses. Et pour parler de tout ça, on va bien sûr s'inspirer de la peinture qui est juste derrière moi, là que j'ai commencé, je viens de finir la première couche. Donc c'est une peinture complètement d'imagination avec un petit décor, des montagnes au fond, de la forêt, de l'eau et puis en fait des ruines d'une ville où le niveau de la mer est un petit peu monté, du coup toutes les ruines sont dans l'eau. Je trouvais ça sympa comme idée parce que là je ne l'ai pas encore travaillé, mais par la suite du coup il y aura plein de jeux de reflets, d'ombre et de lumière sur l'eau qui est au milieu de la ville. Je trouvais ça sympa à faire. Donc si jamais vous avez encore jamais fait de peinture d'imagination complètement, ou vous toujours recopiez toujours quelque chose, que ce soit une autre peinture, une photo ou bien quelqu'un, je trouve que c'est un exercice intéressant de faire quelque chose d'imagination parce que du coup vous avez plus de repères et justement c'est là que vous voyez si vous savez vraiment dessiner un bateau ou une maison, c'est quand vous l'imaginez et que vous le faites sur la feuille dans une position, un ombrage, des lumières que vous n'avez pas vu sur une photo, parce que quand on recopie, bah, c'est un très bon exercice d'apprentissage. Mais pour savoir si vous avez bien appris, il bah, faut pouvoir le faire soi-même. C'est un petit peu comme des exercices à l'école. Donc je trouve que c'est un bon exercice. Et puis après, forcément, moi je trouve ça cool à faire parce que du coup, on peut imaginer un petit peu toutes les situations idylliques, épiques et tout ça qu'on a envie pour créer son histoire et créer son monde à soi avec tout ce qu'on peut imaginer. Donc si jamais vous n'avez vraiment pas d'idée de quoi dessiner, vous avez vraiment un peu peur de la page blanche, vous avez envie de peindre et de dessiner quelque chose d'imaginer mais vous ne savez pas quoi faire, et ben dans ce cas-là, je trouve qu'une bonne méthode, c'est de se raccrocher à ce que vous connaissez, c'est-à-dire à la copie. Donc vous pouvez trouver des photos de paysages ou de peintures qui vous inspirent, que vous aimez bien. Et ensuite, vous allez faire l'exercice de ne pas recopier uniquement la peinture, mais de rajouter dedans un élément. Que ce soit par exemple, vous recopiez un paysage et puis dedans, vous rajoutez une maison, un château fort, un bateau, un personnage, mais vous rajoutez quelque chose. Je trouve ça important pour garder son imagination en éveil. Moi, par exemple, je le fais dans toutes les peintures quasiment que je fais, où c'est rarement juste recopier un paysage, à part en plein air, parce que c'est l'exercice qui est comme ça. Mais souvent, quand je recopie un paysage, bah, je vais rajouter des choses dedans, je vais créer mon histoire et m'imaginer dans la scène pour créer un petit peu mon univers imaginatif dans quelque chose de recopié. Et comme ça fait un intermédiaire entre recopier complètement et puis imaginer complètement une peinture. Ça fait un bon entre-deux. Après, un bon exercice, mais que j'ai jamais pratiqué, donc je peux pas vraiment donner de conseils dessus. Si vous avez peur de la page blanche, en fait, c'est de commencer à peindre en improvisation directement, ou par exemple, vous recouvrez votre feuille d'une couleur marron un peu transparente, et puis après, avec ça, vous commencez à jouer pour faire des formes et tout ça. Je l'ai jamais fait, ce serait intéressant de le faire, j'aimerais bien le mettre en application pour voir ce que ça donne. Mais du coup, voilà, je peux pas trop vous donner de conseils, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres vidéos qui sont faites là-dessus sur YouTube, donc allez voir les autres. En fait, à ce stade de la peinture, ça c'est aussi valable pour ceux qui ont beaucoup d'imagination. C'est important, avant de commencer le dessin ou à poser toute autre question, à ce stade, c'est important de savoir quels éléments vous voulez mettre dans votre peinture. Parce que dans une peinture, on va pas pouvoir tout mettre, on va pas pouvoir faire une montagne, de la mer, un bateau, une maison, des personnages. Enfin voilà, vous ne pouvez pas faire une peinture extrêmement compliquée. Ou en tout cas, c'est pas le but aujourd'hui dans ce qu'on va voir. Mais du coup, il faut choisir les éléments que vous avez envie de mettre. Si vous voulez que votre élément principal ce soit une montagne et puis à côté il y a une petite maison, bah ça c'est très bien. Si vous voulez faire la mer avec un bateau aussi comme ici, moi bah, je voulais faire des ruines, travailler sur les ruines, les pierres et tout ça, je voulais faire une statue. Et puis après je trouvais ça cool de faire un paysage autour, du coup bah, j'ai fait un petit peu d'eau, des montagnes et puis quelques forêts, des arbres à droite à gauche. Ça c'est le décor secondaire. Quand vous choisissez tous ces éléments, bah, justement, il faut savoir qu'est-ce qui va être très important dans votre peinture, qu'est-ce qui va être au centre de l'attention et qu'est-ce qui va être plutôt secondaire. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler du croquis. Donc, je vais vous mettre une photo du croquis de cette peinture juste ici et puis je vais expliquer au fur et à mesure comment je l'ai fait. Donc, avant de commencer votre croquis, de dessiner à proprement parler sur votre feuille, il faut choisir plusieurs éléments qui vont vous permettre de déterminer la composition précise de votre dessin puis de votre peinture. Le premier élément le plus important selon moi et qui va vraiment être central de la peinture pour qu'il fonctionne bien, c'est de définir qu'est-ce qui va être le point focal. Le point focal, c'est l'endroit où vous voulez que la personne qui regarde votre peinture va regarder
sur votre peinture. C'est-à-dire que quand on fait une peinture comme ça, bon, bah, on fait attention à ce que tout soit joli, mais en fait, on veut qu'il y ait quelque chose au centre de l'attention, comme si l'observateur était en train de regarder à un seul endroit en même temps. Donc il faut choisir quel va être cet élément, si c'est la montagne, si c'est votre personnage ou la maison. Et ça va déterminer comment vous allez le dessiner par la suite. Moi, par exemple, sur mon dessin ici, j'ai décidé que c'était la tête de la statue qui est juste ici. Et du coup, on verra par la suite comment faire en sorte que ce soit le point focal. Mais pour commencer, il faut choisir qu'est-ce que ça va être. Ensuite, le deuxième point très important qui va déterminer la structure de votre dessin, ça va être les proportions des choses sur votre feuille. Par exemple, si vous dessinez la mer et le ciel, il va falloir choisir quelle va être la proportion de la mer et le ciel. Des compositions assez standards, ça va être moitié-moitié, ou bien un tiers ciel, deux tiers mer, ou bien l'inverse. Des compositions comme ça avec le nombre d'or aussi. Enfin, il y a quelques chiffres à connaître comme ça pour faire des compositions qui sont en fait jolies à l'œil, agréables à regarder de façon assez simple. Et ça, en fait, c'est aussi valable, par exemple, ici avec de la mer, des montagnes et le ciel. Bah, ici, vous voyez que c'est moitié-moitié entre la partie avec la mer et les montagnes et puis le ciel au-dessus. Ça fait une peinture coupée en deux parties. Le troisième élément à déterminer, ça va être la taille de l'objet principal que vous allez faire. Si par exemple vous voulez faire un personnage dans un paysage de montagne, il va falloir déterminer la taille de ce personnage-là. Si vous faites une grande montagne, vous n'allez pas pouvoir faire un personnage minuscule, en fait on ne le verra même pas, alors que c'est l'élément principal. Du coup, il faut bien déterminer la taille de l'élément que vous voulez faire comme élément principal de votre peinture, là où il y aura votre point focal. Et il faut déterminer sa taille en fonction de ce que vous arrivez à peindre. En fait, vous ne pouvez pas faire quelque chose de tout petit que vous voulez détailler, vous ne pouvez pas faire quelque chose de très très grand si vous n'avez pas du tout le détailler. Il faut trouver un entre-deux. Moi, par exemple, ici, la statue, je veux que ce soit l'élément principal de ma peinture. Du coup, je l'ai fait d'une bonne taille par rapport à ma peinture. Ça doit faire à peu près un tiers, un petit peu moins de la taille de ma feuille. Donc, c'est plutôt pas mal par rapport aux autres éléments du décor. Et comme ça, j'ai pu la placer ensuite pour avoir cette taille-là précisément. Il faut bien faire attention à pouvoir détailler correctement le point focal de votre peinture, parce que si vous n'arrivez pas à le détailler parce que c'est trop petit, parce qu'il est complètement dans l'ombre ou quelque chose comme ça, du coup vous aurez du mal à vraiment créer un point focal à cet endroit-là. Et enfin, le troisième élément que je trouve assez important pour tout ce qui est de l'ordre du paysage, ça va être l'éloignement, la distance que vous allez mettre dans votre paysage ou dans votre peinture. Si c'est par exemple un portrait, du coup il y aura assez peu de distance, mais il peut quand même y en avoir si c'est un paysage derrière. Ici, j'avais envie de créer un grand effet de profondeur entre les montagnes qui sont ici et puis la statue qui est plutôt au premier plan, même s'il y a l'arche juste devant. Donc j'avais envie de faire une peinture très atmosphérique. On le fera par la suite avec des glacis, là ça se voit pas vraiment sur la première couche, mais ça va être quelque chose avec beaucoup d'atmosphère et quelque chose de très lointain. Et en fait, avec ces quatre éléments, on vient de déterminer comment placer tous les éléments de votre peinture, c'est-à-dire que vous voulez mettre une montagne et un personnage, par exemple, comme moi ici, et ben on a déterminé avec ces quatre éléments le point focal, la taille de l'objet, les proportions entre le ciel et puis le reste, et puis l'éloignement de votre peinture. Et bien avec ces quatre éléments-là, vous êtes capable de déterminer comment va se placer votre perspective dans votre peinture. Et une fois que vous avez fait votre point de perspective et puis les lignes de fuite ou quelque chose qui y ressemble, si jamais vous ne faites pas des méthodes comme ça, et bien vous pouvez placer ensuite tous vos éléments dans votre décor. Donc comment ça se passe concrètement? En fait, moi ici, je voulais que le point focal, ce soit ma statue. Donc j'ai mis le point de fuite au niveau de la tête de la statue. Ensuite, j'ai dessiné la statue avec une taille à peu près moyenne pour être capable de pouvoir la détailler et tout ça, juste là sur ma peinture. Et ensuite, du coup, j'ai placé les autres éléments par rapport à ça. Je voulais faire des ruines. Donc maintenant que j'ai mon point de fuite et mes lignes de fuite, je peux dessiner toutes les pierres, les différentes arches, les murs, les cailloux et les colonnes que j'ai mis un petit peu à droite à gauche pour faire quelque chose d'un peu chaotique, faire un décor aléatoire. Une fois, comme j'ai mes lignes de fuite, du coup, je peux tracer toutes ces choses-là, c'est pas très compliqué. Et je vais créer un décor autour de ma statue. Et les proportions sont déterminées par les proportions de ma statue, donc ça, c'est bon. Et ensuite, comme j'ai décidé que ce serait quelque chose de moitié-moitié, je sais que ça va être là l'eau, et puis là, ça va être le ciel. Donc ça, au niveau du décor, c'est déterminé aussi. Et ensuite, pour finir l'éloignement, du coup, comme je voulais un décor très lointain, en fait, je l'ai fait très proche de la ligne d'horizon qui est au niveau de la tête de la statue. Et du coup, j'ai fait un petit peu de forêt, quelques maisons du décor, et puis des montagnes lointaines. Donc vous voyez qu'en fait, il y a tout un petit processus autour du croquis, des questions à se poser efficacement avant de commencer à dessiner pour pouvoir le faire efficacement et bien réussir en fait à placer tous les différents éléments, que vous ne soyez pas frustré parce qu'un élément est trop petit alors que vous souhaitez que ce soit le centre de votre peinture. Arriver à faire ce que vous voulez, qu'il y ait une bonne profondeur, une bonne perspective et tout ça. Après, bien sûr, ça c'est un processus qui prend du temps. Je ne suis pas arrivé au dessin comme ça du premier coup. J'en ai fait pas mal avant. Et ça, un très bon exercice, c'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est quand vous faites quelque chose d'imagination comme ça, du coup, vous travaillez sur une composition. Et du coup, il faut vraiment commencer par la voir assez géométriquement. C'est-à-dire que là, dans ma peinture, c'est pas très compliqué. Il y a une genre d'arche juste là. Après, il y a la statue, il y a la ligne d'horizon, quelques montagnes, le ciel. Enfin voilà, il y a quelques éléments, gros éléments
que je peux schématiser. Et avec ces éléments-là, en fait, j'ai fait plein de petites vignettes pour voir un petit peu, tester différentes choses dans la composition, tester où mettre la ligne d'horizon, tester la taille des montagnes, la forêt, la statue, tout ça, tester plein de petites choses. Et comme ça, en fait, sur un petit carré, en fait, j'ai pris une feuille A4 et puis je l'ai divisée en 4. Et dans chaque petit carré, j'ai testé une composition. Et en fait, avec ça, en schématisant, on se rend compte assez vite de si ça nous plaît, si un élément est trop petit, trop grand, si le point de fuite est efficace, tout ça. Donc vous pouvez voir que sur la photo que je mets juste là, j'ai fait pas mal de tests avant. Alors c'est très schématique, le dessin n'est pas du tout correct et tout ça, c'était vraiment juste histoire de placer les choses. Mais j'ai fait pas mal de petits essais, alors c'était pas exactement cette composition-là, ça je l'ai fait sur une autre feuille, mais c'était plus, j'avais envie de mettre une statue dans un paysage, du coup j'ai fait plusieurs petits essais, après il y avait un bateau, après j'ai essayé de mettre une statue dans une maison, mais ça me convenait pas trop non plus. Du coup voilà, faut pas hésiter à faire plein de petits essais. En fait ces petits carrés, ça prend peut-être 5-10 minutes à faire. C'est hyper facile et puis c'est assez amusant à faire, ça a du bon entraînement en dessin. Et en fait, il faut bien s'entraîner là-dessus. Il faut arriver à trouver le croquis soi-disant parfait selon votre œil, on va dire, même s'il n'est pas forcément. Il faut arriver à trouver un croquis qui vous convient parce que quand vous serez à l'étape de la peinture, ce sera beaucoup plus compliqué de changer les choses. Donc il vaut mieux passer du temps sur son croquis. Comme ça, une fois que vous êtes à la peinture, vous êtes sûr de ce que vous faites. Après, petit tips bonus auquel je fais attention quand je fais un dessin comme ça, c'est je fais attention à ne pas mettre des trop grandes zones dans ma peinture. Par exemple, ici, les seules très grandes zones qui peuvent faire un petit peu vite, bah, c'est le ciel, mais en fait, il est rempli de nuages, de nuances et tout ça. Et puis l'eau, que je vais ensuite pas mal travailler avec des petits reflets, des ombres et tout ça, des ruines. Donc, c'est pas vraiment des zones vides. Mais par exemple, ici, sur la ruine, j'aurais pu faire un mur de pierre qui monte tout le long de l'arche, faire un grand mur de pierre. En fait, je ne l'ai pas fait parce que ça aurait fait une zone très vide, dure à contraster, dure à rendre intéressante pour pas que ça fasse tout lisse. De la même façon, j'aurais pu faire une bande d'herbe tout devant, mais là, de la même façon, soit il aurait fallu que je dessine tous les petits brins d'herbe, ce qui est assez long et embêtant et pas très cool à faire, soit il aurait fallu que je rajoute des trucs dedans. Mais il faut faire attention à ne pas faire des zones trop grandes, vides, sauf si vous voulez le faire précisément. Mais moi, je fais attention à ne pas en faire parce que sinon, c'est difficile de les rendre intéressantes et jolies dans une peinture. Du coup, je préfère faire des petites zones, comme ça, faire des petits éléments qui vont être plus faciles à peindre et à rendre sympa. Et de la même façon, il faut faire attention à ne prévoir que des éléments que vous serez capable de peindre, c'est-à-dire ne pas faire des trop petites choses comme là, moi, au fond. Juste ici, là, j'ai fait des ponts avec des arches et ils sont assez petits, alors j'arrive à les peindre. J'ai fait attention par rapport à ma taille des pinceaux et tout ça. Je sais à peu près ce que je suis capable de peindre. Mais il faut attention à ne pas faire prévoir des détails trop petits parce que souvent au dessin, on va être tenté de faire plein de petites choses qu'en fait vous ne serez pas capable de peindre après ou alors que vous pourrez peindre que avec des nuances très très faibles. Donc c'est pas très intéressant. Il vaut mieux faire soit une masse générale, par exemple la forêt au fond, là j'ai fait une masse générale sans détail, ça passe. Mais si jamais vous voulez dessiner tous les arbres, bah dans ce cas-là, vous ne serez pas capable de le faire s'ils sont trop petits, donc il faut les rapprocher dans votre décor. Maintenant, on va passer à la partie de la peinture à proprement parler pour terminer cette vidéo. Une fois que vous avez fait votre croquis, que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, bah du coup, déjà la première étape, c'est de le repasser au feutre noir pour pouvoir gommer le crayon. En fait, ça permet de ne pas mettre du crayon dans votre peinture parce que ça va se mélanger. Du coup, si vous faites des couleurs claires, ça peut être dérangeant. Et puis aussi, le feutre noir, du coup, va mieux se voir à travers la peinture. Il ne va pas partir et du coup, vous pourrez garder le dessin plus longtemps pendant que vous peignez, ce qui est assez intéressant pour ne pas être perdu dans votre peinture. Et ensuite, en fait, dans les peintures de composition comme ça, où j'imagine complètement les choses, la première étape, c'est d'abord de poser les bases de votre peinture, parce que pour l'instant, tout est dans votre tête. Du coup, c'est assez dur de se poser les bonnes questions, de voir les choses et tout ça, parce que vous pouvez imaginer des choses, mais c'est compliqué de s'en rendre vraiment compte. Du coup, la première couche que je fais, et vous voyez le résultat qui est juste là, c'est simplement du coloriage quasiment. Alors, c'est un petit peu extrême, mais c'est simplement poser les couleurs de base sans poser la question des contrastes, des textures et tout ça. Vraiment, je pose la couleur comme je la vois dans ma tête, au mieux, on va dire, et ensuite je me pose la question pour affiner ma peinture. Par exemple, là sur l'eau, bah, j'ai fait exactement la même couleur que le ciel, j'ai mélangé tout ça. Le ciel, je l'ai un petit peu détaillé parce que ça, j'aime bien les faire à la primaire avec les nuages et tout, c'est cool, même si je le retravaillerai par la suite. Pour les montagnes, la forêt, bah pareil, j'ai fait quelques mélanges avec du bleu, du vert, du blanc pour faire quelque chose qui soit sympa, qui fasse un petit peu atmosphérique. On peut voir que les arbres là, ils sont très très clairs par rapport au vert de l'île qui est là, même s'il y a un petit reflet en vidéo, par rapport au vert de l'île qui va être beaucoup plus flash pour bien marquer la perspective atmosphérique. Mais ça, c'est simplement parce que je sais comment on va se placer les choses, du coup, je peux le faire. Mais si jamais vous faites du vert partout, bah, c'est pas grave, vous retravaillerez après avec des glacis ou avec des pâtes opaques. En fait, le principal objectif de votre première couche quand c'est une peinture d'invention, c'est de vraiment poser les couleurs pour bien se rendre compte des différentes masses que vous avez prévues dans votre croquis et des couleurs qui vont être sur votre peinture. Après, bien sûr, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez commencer à faire quelques petits dégradés, à bien marquer les contrastes et tout ça. Par exemple, sur les différentes pierres qui sont ici et puis sur l'arche ici, j'ai commencé à marquer les zones qui vont être au soleil, les zones qui vont être à l'ombre en dessous de l'arche. Pareil sur la statue, j'ai fait quelques petites choses.
Sur les arches qui sont là ici, j'ai travaillé un petit peu les contrastes. Et puis après, sur la voile du bateau ici, je me suis amusé à faire une face bien au soleil, puis le reste à l'ombre avec quelques éclairages comme ça. Mais ça, c'est vraiment si vous êtes à l'aise, sinon vous le retravaillez en fait par des couches après, sans trop d'intérêt. C'est pas obligatoire. Par exemple, il y a quelques éléments où je me pose vraiment pas la question de savoir si c'est bien fait ou pas. C'est la perspective atmosphérique, notamment parce que j'aime beaucoup la faire avec des glacis. Je trouve que ça rend limite mieux que quand vous la faites à la prima. Et du coup, j'ai fait quelque chose au mieux, on va dire, avec quelques nuances quand même. Et puis après, je sais que je vais mettre des glacis de blanc de zinc par-dessus pour éloigner tout ça. Du coup, je me pose pas trop la question des contrastes, est-ce que c'est trop flash ou pas. Je sais que je vais le retravailler après et je préfère le faire comme ça. Maintenant que j'ai fini ma première couche juste ici, où j'ai fait toute la partie coloriage, on va dire, on va pouvoir se poser toutes les questions en fait avant de faire la deuxième couche. C'est là la partie cruciale de votre peinture. La première, c'est un petit peu essayer de mettre ce que vous avez dans votre tête sur le papier pour se rendre compte de ce que c'est pour de vrai et est-ce que c'est ajusté ou pas, est-ce que c'est plausible, est-ce que c'est joli, est-ce que c'est ce que vous vouliez faire ou pas. Et la deuxième étape maintenant, ça va être de se poser toutes les questions pour voir comment améliorer ça, rendre ça réaliste, donner la bonne ambiance, la bonne émotion que vous voulez créer dans votre peinture. Et c'est ça un petit peu l'étape la plus cruciale, la plus compliquée, mais en même temps la plus sympa à faire, c'est que là, j'ai un petit peu un coloriage, tout est plat, tout est lisse, et avec quelques glacis à la couche d'après, en fait, vous pouvez complètement transformer votre peinture sur la base que vous avez faite juste ici. Par exemple, avec un glacis de blanc de zinc et de bleu outre-mer, je vais pouvoir éloigner toute la partie ici en faisant pas mal de brume sur l'eau, faire quelque chose de très atmosphérique pour désintensifier tout ce qui est au fond là. Et grâce à ça, en fait, je vais faire ressortir la statue, l'arche qui est là, l'île qui est là, le bateau. Et en fait, je vais faire ressortir tout ça. Et du coup, ça va me créer vraiment deux plans dans ma peinture. Et d'un coup, en fait, mon point focal, il va beaucoup plus ressortir que là. De la même façon, si j'ai envie de changer l'ambiance de ma peinture, j'ai envie que ce soit plus une ambiance du soir, coucher de soleil, je peux venir mettre des glaciers un petit peu jaune-orangé sur toutes les parties au soleil de ma peinture, ainsi que sur le ciel ici. Si j'ai envie de faire quelque chose où le ciel prend trop de place ici, je peux mettre un glacis blanc dessus pour l'enlever et faire ressortir plus le reste. En fait, tout est question d'équilibrer les choses suivant ce que vous avez envie de faire. Pour prendre l'exemple de ma peinture juste ici, j'ai envie de centrer l'attention sur la statue qui est là et puis la personne qui est dans le bateau qui est en train de tendre sa main à la statue. Je trouvais que c'était une dynamique assez intéressante comme ça, de faire un petit geste comme ça. Et du coup, pour faire ça, en fait, j'ai fait en sorte que tout le reste du décor soit moins intense au niveau des couleurs et des contrastes pour vraiment focaliser l'attention à cet endroit-là. Du coup, forcément, le décor derrière, je vais le reculer et je vais faire attention à ce que les gros contrastes soient sur le bateau et sur la statue que je vais détailler dans les couches d'après. Donc voilà les quelques conseils que j'avais à vous donner sur comment commencer une peinture d'imagination. Je trouve ça un exercice très intéressant à faire. Si vous ne l'avez jamais fait, je pense que ça peut être une très bonne chose pour vous. Et après, voilà, avec les quelques conseils que je vous ai donnés sur comment choisir les éléments, comment les placer dans votre croquis, comment faire le croquis et ensuite comment débuter la peinture. Voilà, ça vous donne quelques clés en fait pour y arriver, pour pas rester bloqué à un endroit. Et puis voilà, de toute façon, si vous êtes bloqué à un endroit, continuez, avancez, faites la peinture. Et puis ce sera toujours un bon exercice pour savoir comment mieux faire la fois suivante. On se retrouvera du coup la prochaine fois pour voir un petit peu comment j'ai continué cette peinture. Je ne sais pas encore quand je vais le faire exactement. Je vais me poser les questions dont je vous ai parlé juste avant. Et puis en fonction des réponses que j'aurai trouvées, je vais faire évoluer ma peinture avec des glacis, quelques petits détails et tout ça. Et puis comme ça, on se retrouvera pour voir un petit peu comment passer de la première couche à une peinture finie avec tout plein de choses entre les deux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Portez-vous bien et puis à la prochaine.